Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog où je vais vous emmener avec moi durant les prochains jours dans mon quotidien. J'ai pas mal de petites choses de prévues, donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Et je me retrouve ce matin en pyjama dans ma cuisine puisque je vais faire des pancakes et je me suis dit que j'allais vous partager ma recette de pancakes. C'est une recette que j'ai eu l'occasion de peaufiner au cours de ces dernières années puisque ça fait peut-être bien 3-4 ans que je l'ai fait très régulièrement. Et du coup voilà, comme ce sont des pancakes qui sont super bons, qui sont consistants, ils tiennent bien dans le ventre et ils sont sains, et bien je me suis dit que la recette pourrait vous intéresser, donc c'est parti. Alors pour faire ces pancakes, vous allez voir qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Tout d'abord, je vais attraper un saladier ainsi que une cuillère et un fouet qui seront les seuls ustensiles que je vais utiliser pour la recette. Et ensuite, je vais venir attraper une banane bien mûre, des œufs, du lait végétal. Donc là, moi, je prends du lait d'avoine parce que c'est mon préféré et je trouve que c'est celui qui a la bonne texture. J'attrape ensuite mon mélange de farine. J'attrape également des graines de chanvre moulues et des fois, j'utilise aussi des graines de chia ou des graines de lin, ça dépend des jours. Et enfin, les flocons d'avoine. Maintenant pour la recette, vous allez voir, c'est super facile. Déjà, on va prendre la banane et on va venir donc l'écraser en purée avec une fourchette. Donc là, c'est quelque chose d'assez basique. Alors l'idéal est de prendre une banane qui est bien mûre, c'est quand même plus facile à écraser et puis elle est aussi un peu plus sucrée. Je vais ensuite venir rajouter 2 œufs. Et enfin du lait d'avoine. Donc en termes de quantité, c'est vrai que je mesure pas les quantités puisque du coup j'ai tellement l'habitude de les faire que maintenant je fais ça à l'œil et à la texture. Mais du coup en termes de quantité de lait, je pense que je mets l'équivalent d'un grand verre pour que voilà, la base de la préparation soit assez liquide. Une fois que tout est bien mélangé, je vais venir rajouter un petit peu d'huile d'olive afin que les pancakes ne collent pas dans la poêle quand je les ferai tout à l'heure. Et puis je vais ensuite ajouter les ingrédients secs. Donc je vais d'abord ajouter mon mélange de farine. Alors là pareil, c'est un mélange qui est assez approximatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quantité exacte. Donc sur l'occurrence de la farine de blé qui est complète, donc je crois que c'est du T110, un petit peu de farine de sarrasin, un peu de maïzena ou en tout cas de fécule de maïs et du bicarbonate de soude pour faire la levure et avoir des pancakes bien fluffy. Mais en soi, voilà, c'est pas des proportions parfaites. Vous pouvez mettre que de la farine de blé si vous le souhaitez ou que de la farine de sarrasin. Ça va dépendre de vos goûts et de votre régime alimentaire. En termes de quantité, là encore, ça va vraiment être à vue d'œil au niveau de la texture et de la consistance de la pâte. Là, je vais en rajouter jusqu'à ce que la pâte s'épaississe un petit peu, mais pas trop quand même. Et puis je vais ensuite venir rajouter mes graines de chanvre, donc qui sont moulues. Là, c'est voilà, c'est un petit peu un bonus. C'est vrai que j'en ai pas forcément à chaque fois. Et puis je termine avec les flocons d'avoine. Donc là, les flocons d'avoine, ça va vraiment venir apporter un petit peu d'épaisseur et un petit peu de consistance puisque au bout de quelques minutes, les flocons en fait vont s'épaissir et vont gonfler avec la préparation, ce qui fait que la texture de la pâte va s'épaissir un petit peu. Comme vous pouvez le voir, là la pâte est un petit peu trop liquide encore à mon goût, donc je vais venir rajouter un petit peu de farine. C'est vrai que voilà, j'ajuste en fonction de la fois où je le fais, des textures que je vais avoir. L'idéal est d'avoir une texture qui soit ni trop liquide ni trop épaisse, mais ça dépend de vos goûts aussi, puisque vous pouvez aimer des pancakes qui soient assez fins, assez légers, ou alors des pancakes plus épais et plus consistants. Ça dépend des goûts de chacun. Juste une petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est que vous pouvez parfumer la pâte afin que vos pancakes soient encore plus gourmands. Alors c'est vrai que moi j'alterne selon les envies, des fois j'utilise de l'arôme vanille, donc soit un arôme liquide comme ça qui va vraiment venir parfumer assez fort les pancakes, ou sinon je peux aussi utiliser un sachet de sucre vanillé, ça les rend encore plus gourmands. Mais pour aujourd'hui je vais utiliser de la cannelle en poudre, ça apporte voilà, un petit goût en plus, j'en mets pas trop sinon ça devient peut-être un petit peu écœurant. Et puis ça a aussi quelques petites propriétés d'un point de vue santé puisque c'est une bonne épice la cannelle. Donc voilà, je vais juste en mettre une petite pincée pour apporter un petit peu de goût. Et voilà, avec la pâte, j'ai pu faire 16 pancakes, donc ça fait quand même une bonne quantité. C'est vrai qu'à deux, on mange quasiment tout le matin. En règle générale, on en laisse peut-être 4-5 pour le goûter, mais c'est vrai que ça fait comme ça une bonne portion. Et puis c'est vrai que ce sont des pancakes qui sont quand même bien consistants, qui tiennent dans le ventre et qui sont vraiment très faciles à faire. Donc j'espère que la recette vous a plu. Et d'ailleurs, petite précision pour que vos pancakes soient encore meilleurs à la dégustation, c'est de les laisser sécher un tout petit peu afin que l'humidité des pancakes s'évapore et qu'ils soient un petit peu moins humides quand vous les mangez. C'est vrai que c'est un peu meilleur. Ils sont en général plus fluffy une fois qu'ils se sont un peu évaporés, qu'ils ont un peu séché. Ils seront encore chauds et tout aussi bons, mais c'est vrai que voilà, c'est une petite technique mais qui les rend encore meilleurs. Maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit!
Je vous retrouve dehors dans mon jardin puisque aujourd'hui je vais me faire une couleur au henné et du coup je me suis dit que quoi de mieux que d'être dehors pour vous montrer ma couleur de cheveux avant, puisque là on a un petit peu de rayons de soleil, donc du coup je me suis dit que j'allais voilà, vous montrer un petit peu à quoi ressemblent mes cheveux maintenant et puis je vais faire la préparation juste après, me colorer les cheveux, puis je vous montrerai je pense soit en fin d'après-midi soit demain quand ils seront bien secs le résultat. Donc voilà un peu à quoi ressemblent mes cheveux aujourd'hui. Ils sont naturellement bruns, hein, mais j'ai des fois des petits reflets un petit peu cuivrés. Mais là, c'est vrai que j'ai envie de les avoir beaucoup plus cuivrés, beaucoup plus lumineux pour le printemps. Donc voilà, j'espère que vous allez voir un peu la différence du avant-après. Mais du coup, je suis contente, en plus, il fait beau, donc s'il y a un peu de soleil, on verra encore mieux les reflets tout à l'heure. Alors vous allez voir que la préparation de cette coloration est super facile. Il vous faut tout d'abord du henné, bien évidemment. Alors moi j'utilise un henné de la marque Henné de Shiraz. C'est une marque que j'ai déjà testée par le passé et que j'aime bien. Mais après c'est vrai que j'utilise des fois d'autres marques, j'ai pas forcément de préférence. Celui-ci je sais que c'est un henné de qualité et puis j'aime beaucoup aussi le fait que ce soit un packaging en verre parce que comme ça on peut réutiliser le pot ou alors le recycler plus facilement. Et c'est vrai que la qualité du henné a quand même son importance puisque il y a eu des fois des marques qui utilisaient d'autres ingrédients pour couper le henné et que ça coûte moins cher en fait à la production et qui utilisaient notamment des ingrédients parfois nocifs pour la santé ou pour l'environnement comme notamment de la poudre d'aluminium. Donc c'est quand même important de vérifier la composition de votre henné. Là on est sur un henné qui est 100% naturel avec du henné, de la poudre d'alba et de la poudre d'une autre plante que je ne connais pas. Et en plus de ça c'est un henné qui est certifié ICEA. C'est un label bio d'origine italienne donc voilà ça garantit vraiment la qualité du produit. Et puis en complément du henné, je vais également utiliser un petit peu de poudre d'un mélange que j'ai fait il y a quelques mois. En fait, c'est un mélange de poudre de fenugrec, d'amla, de poudre d'indigo et du henné cuivré, puisque j'avais voulu me faire une coloration il y a quelques mois et du coup ça avait bien fonctionné, mais la couleur était un peu trop foncée à mon goût. Donc du coup là je vais l'utiliser en complément pour l'utiliser un peu, mais voilà je vais pas utiliser que ça et puis en plus je vais pouvoir bénéficier des bienfaits des plantes, donc ça c'est cool. Et puis enfin le dernier ingrédient c'est de l'eau chaude, donc là j'ai ma bouilloire avec de l'eau qui a chauffé à 70 degrés, puisque c'est la bonne température pour faire un henné, il faut utiliser de l'eau chaude mais pas trop non plus. Donc voilà j'ai mes trois ingrédients principaux et puis ensuite j'ai un saladier en verre ainsi qu'une cuillère en bois, puisque du coup il ne faut pas utiliser de métal pour préparer le henné, puisque le métal a tendance à faire oxyder la poudre de henné et d'altérer ses qualités et sa couleur. Donc voilà, et puis vous allez voir que pour la préparation c'est tout simple, on met la poudre dans le saladier, on rajoute de l'eau au fur et à mesure en mélangeant jusqu'à obtenir la texture désirée. Me voilà dans ma salle de bain, toute vêtue de noir et de vêtements pas trop fragiles, avec ma préparation de coloration, et puis ça va être parti. Du coup, j'ai récupéré des gants, donc là ce sont des gants chirurgicaux pour tout simplement ne pas me tacher les doigts. Je vais également utiliser ce pinceau pour appliquer le henné sur mes cheveux, puisque c'est un pinceau que j'avais eu dans une boîte de coloration naturelle il y a quelques temps, et je trouvais qu'il était très pratique, donc je vais continuer à l'utiliser. Et j'ai également une Charlotte que j'ai récupérée d'une ancienne coloration et qui du coup pareil va me servir à garder les cheveux un petit peu plus humides et qui ne sèchent pas trop vite. Et dernier élément important avant de commencer la coloration, c'est de se mouiller les cheveux. Donc du coup là j'ai mon petit vaporisateur d'eau, je vais venir humidifier tous mes cheveux puisque l'idéal est d'appliquer la coloration sur cheveux mouillés, mais idéalement pas trop propres pour que les racines aient un petit peu de sébum et soient du coup un petit peu protégées. Donc je vais venir humidifier tous mes cheveux et je vais également appliquer de l'huile végétale sur les pourtours de mon cuir chevelu, donc plutôt sur le visage, les oreilles et le cou, afin d'éviter de tacher ma peau. Et puis c'est parti!
Bon, ça fait 2 jours que j'ai fait ma couleur, mais ça fait aussi 2 jours qu'il pleut et que du coup je peux pas aller dehors pour vous montrer le rendu. Mais du coup voilà, là je me suis mise devant la fenêtre pour essayer de vous montrer un petit peu le résultat de la couleur. Alors je suis pas devenue rousse du tout, mais c'est vrai qu'on aperçoit un petit peu quand même qu'il y a des reflets un peu plus cuivrés. Alors c'est vrai que ça reste très discret, mais bon, on aperçoit un petit peu plus au niveau des racines là, puisque c'est vrai que j'ai un petit peu les marques de la couleur, puisque ça a un petit peu taché ma peau. J'ai pas encore fait de shampoing là, puisque du coup il faut en général laisser la couleur s'oxyder pendant 2 à 3 jours. Donc je pense que je ferai un shampoing peut-être demain ou après-demain. Donc voilà. Mais je suis quand même contente puisque bon, même si ça reste discret, je le fais pas uniquement pour la couleur, je fais aussi ça puisque le henné, ça reste un soin avant tout. Ça reste un soin fortifiant qui va venir gainer les cheveux. Ça vient aussi aider avec les autres plantes que j'ai mis dans la préparation à limiter la chute des cheveux, ça aide aussi un petit peu au niveau de la pousse des cheveux. Donc voilà, ça reste un soin qui vient en plus voilà apporter un petit peu de couleur. Donc je pense que je referai une couleur dans quelques semaines, histoire d'un peu renforcer la couleur. Et peut-être que je laisserai poser un petit peu plus longtemps, même si là j'ai quand même laissé poser quasiment 2 heures. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, je pense que de toute façon je retournerai dehors dès qu'il fera un petit peu beau et vous pourrez voir le rendu de la couleur. Dans un autre contexte, j'avais envie de faire une petite expérimentation avec vous aujourd'hui puisque ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de raviver le blanc de mon linge. C'est vrai que j'ai pas mal de vêtements blancs qui ne sont plus très blancs, qui ont soit grisé ou jauni avec le temps. J'ai aussi des cotons démaquillants qui sont restés tachés après plusieurs utilisations et qui maintenant sont plus forcément très beaux. Et c'est vrai que j'ai découvert il y a pas très longtemps une astuce de grand-mère qui voilà n'est pourtant pas révolutionnaire en tant que telle, qui existe depuis des décennies, mais qui apparemment est très efficace. Donc c'est ce que j'ai envie de tester avec vous. Et du coup je vais vous montrer ce que ça donne et comment on fait. Alors du coup j'ai rassemblé autour de moi plein de linge blanc qui a donc grisé. Donc comme je vous disais, on a donc des cotons démaquillants. Donc voilà, par exemple pour vous montrer, hein. Les deux là sont propres, mais il y en a un qui est plus gris que l'autre. J'ai également différents t-shirts qui sont tout grisés. Par exemple, on prend celui-là, il est quand même plus blanc, mais celui-là a une tache au niveau des aisselles par exemple. Celui-là, il est vraiment tout grisé aussi. C'est vrai qu'il n'a plus du tout de peps, il est plus très beau. Celui-là, c'est pareil. Là, celui-là, il fait plus jauni, je dirais. Alors, je sais pas si vous vous rendrez vraiment compte à la caméra, mais en tout cas, voilà. Il y a de quoi faire. J'ai quand même pas mal de linge blanc qui n'est plus très blanc, donc il n'y a plus qu'à tester. Et donc, l'ingrédient magique de cette recette, eh bien, c'est le percarbonate de soude. Alors, c'est un ingrédient tout simple, tout basique, hein, tout simple. C'est juste un ingrédient en tout cas, et en fait l'idée est d'utiliser du percarbonate de soude et de l'eau chaude pour essayer de raviver le blanc. Alors quand je dis eau chaude, il faut quand même pas mettre de l'eau trop chaude afin de ne pas abîmer les vêtements. Là j'ai donc rempli ma bouilloire avec de l'eau à 60 degrés. Donc là je laisse un tout petit peu refroidir parce que l'idée c'est que ce soit entre 50 et 60 degrés. C'est pour ça aussi que tous les vêtements blancs que je vais essayer de raviver ne sont pas en matière trop fragile, c'est que des vêtements en coton. Donc comme ça devrait le faire. Et donc là l'idée c'est que je vais mettre tout ça dans une bassine. Je vais donc ensuite mettre les vêtements, mettre les percarbonates, ajouter un petit peu d'eau et puis laisser tremper 1 à 2 heures avant de mettre tout ça dans la machine. Donc j'ai hâte de voir si ça va marcher et je vais vous montrer ça tout de suite. Bon du coup ça y est, mon linge est propre et asséché et en effet ça a fonctionné. Alors pour vous montrer un petit peu au niveau des cotons démaquillants, là par exemple, ils sont vraiment devenus, redevenus plutôt blancs. Si je vous les montre tous, hop, si je les attrape. Voilà, ils sont devenus tous quasiment blancs. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait les deux grands qui étaient, un qui était plutôt blanc et un plutôt grisé. Et là les deux sont quand même plutôt blancs. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Au niveau des t-shirts, c'est pareil, c'est-à-dire que là, on est sur un t-shirt qui a retrouvé quand même un beau blanc éclatant, comme dans la pub. Donc non, dans l'ensemble, je suis contente, ça a bien fonctionné. Les t-shirts, celui-là par exemple, qui était un petit peu jauni. Alors, il est toujours légèrement jaune. Légèrement jaune. On va dire qu'on sent c'était celui-là qui était un peu jauni, mais clairement, il a retrouvé une certaine éclat. Donc je suis contente, ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, le percarbonate de soude, ça fonctionne.
Et je vous retrouve sur notre terrain puisque ça y est, on a officiellement terminé la période des 2 mois de recours des tiers, ce qui fait que là notre permis de construire est officiellement validé et que là on va pouvoir passer chez le notaire et signer pour être enfin propriétaire. Donc on est super content et du coup je me dis que c'est l'occasion de venir sur le terrain pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble puisque voilà on l'aperçoit derrière. Alors il n'y a pas les bornes officielles donc on peut pas bien se rendre compte, mais en gros on a une bonne partie de ce qui est là jusqu'aux arbres derrière, donc c'est super cool de pouvoir revoir un peu, de se rendre compte des dimensions, de revoir les arbres sur le terrain et tout ça, surtout que là en plus le printemps arrive donc il commence à y avoir des petits bourgeons, des petites fleurs, donc ça fait super plaisir. Et puis c'est vrai que comme je vous le disais dans mon dernier vlog, ce projet c'est un projet qui nous tient à cœur puisque on imagine cette maison depuis presque 7 ans, donc on avait vraiment hâte que ça puisse se réaliser et je dois avouer que le parcours n'a pas été sans embûches et n'est clairement pas terminé non plus, mais c'est vrai que voilà, on a visité ce terrain il y a plus d'1 an. Et là on a enfin validé la partie permis de construire, la partie administrative, et si tout va bien, et bien les travaux commenceront dans 2 mois. Mais c'est vrai que voilà, on a eu des petits soucis avec le permis de construire puisque la maison qu'on veut faire va être écologique et du coup c'est un constructeur particulier, ce qui fait que du coup au niveau du design il y avait quelques petites choses un peu différentes. Il y a eu pas mal de rebondissements, mais quoi qu'il en soit le projet va se faire et on est super content, donc voilà, je suis contente de pouvoir vous montrer un petit peu notre terrain et puis dans tous les cas je reviendrai vous montrer l'avancement au fur et à mesure, donc on se retrouvera sur ce terrain très bientôt. On arrive maintenant à la fin de ce vlog et du coup je profite des quelques rayons de soleil qu'on a aujourd'hui pour la filmer dehors puisque c'est vrai que ça fait une semaine qu'il pleut et que je voulais vous filmer le rendu de ma couleur que je pouvais pas. Donc du coup voilà, vous pourrez un petit peu voir ce que ça donne au soleil. En tout cas j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez pu découvrir pas mal de petites choses. En tout cas moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le filmer. Si vous l'avez aimé, et bien comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!